parcours est celui d'un médecin intéressé par l'exploration du monde intérieur, la qualité de vie, la protection de l'environnement et de l'espace vital, et puis celui d'un explorateur qui s'intéresse au monde extérieur, qui s'intéresse à repousser les limites, à réaliser des choses qui ont toujours été considérées comme impossibles. Et ça, bien sûr, dans le contexte de l'éducation que j'ai eue avec le grand-père qui était le premier homme dans la stratosphère, le père qui était le premier homme à atteindre le point le plus profond des océans. Je pense que l'exploration est un état d'esprit qui est fondamental si on veut progresser. Solar Impulse, c'est un projet que j'ai initié pour montrer que les technologies propres et les énergies renouvelables peuvent accomplir des buts a priori impossibles. Alors, comme tout ce qui est impossible, ça prend un certain temps. C'est un projet de 15 ans. Il a fallu construire un premier prototype, un deuxième avion expérimental, monter une équipe, trouver les partenaires. L'initiative de la Fondation Solar Impulse, c'est vraiment une combinaison de mon expérience scientifique et de mon expérience de psychiatre. J'ai appris qu'il fallait parler le langage de ceux qu'on veut convaincre et pas leur parler d'autre chose. Et les gens qui sont capables de changer le monde aujourd'hui, c'est ceux qui parlent en termes de création d'emplois et de profit. Donc il faut leur parler ce langage-là. Il ne faut pas simplement leur parler de beauté de la nature. Donc j'ai lancé la Fondation Solar Impulse sur le but de sélectionner et labelliser 1000 solutions technologiques qui sont capables de protéger l'environnement de façon financièrement rentable. Alors ces solutions, ça peut être des technologies, des produits, des matériaux, des systèmes, des appareils, des sources d'énergie. Et ça doit être utile dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de la construction, de la mobilité, de l'agriculture et de l'industrie. Le fait qu'on en ait déjà 765 montre que c'est possible, on va y arriver. Et ce guide de solutions, ce portfolio, je veux l'amener aux chefs d'État, au gouvernement, aux grandes entreprises, aux grandes institutions, pour montrer quels sont les outils qui permettent d'atteindre les buts environnementaux, d'atteindre les politiques énergétiques que les États veulent développer, d'atteindre la neutralité carbone qui devient un but, mais sans toujours que les gouvernements sachent très bien comment y arriver. Donc moi, je veux montrer comment l'innovation, les startups, les petites et moyennes entreprises, mais aussi les grandes entreprises, déjà aujourd'hui ont des solutions qui ne sont pas suffisamment connues et qu'on doit tirer sur le marché de manière à pouvoir les implémenter. C'est clair qu'en faisant un tour du monde sans escale en ballon, en faisant un tour du monde avec un avion solaire, on crée une relation particulière avec la planète, c'est une relation d'affection. On a vraiment l'impression d'appartenir à cette planète et de devoir en prendre soin. Et il y avait des moments qui étaient fous. J'ai survolé avec Solar Impulse un pétrolier qui était en train de lâcher des nappes de pétrole derrière lui, il devait être en train de nettoyer ses cuves. En même temps, il y avait des moments de lever de soleil et de coucher de soleil complètement magiques où on voit la nature qui vit. Mais le paradoxe, c'est que si je reviens d'une expérience comme celle-là et que je dis au monde politique, économique, financier, industriel que la Terre est belle, on ne va pas me répondre très positivement. On va me dire il y a des impératifs politiques, il y a des impératifs économiques, financiers, on doit en tenir compte. Et ça ne suffit pas. Donc moi, je ne reviens pas en disant la planète est belle, il faut la protéger. Je reviens en disant il y a des technologies propres, efficientes, des énergies renouvelables qui sont extraordinairement matures aujourd'hui. Tout ça est devenu rentable, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans, mais tout ça est devenu rentable. Donc maintenant, si on veut créer des emplois, faire du profit, relancer l'économie, eh bien, il faut remplacer tout ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Et c'est un chantier magnifique, en fait, c'est le marché industriel du siècle. C'est comme ça qu'on va relancer l'économie, mais en développant l'économie, mais pas en continuant à produire toujours plus. Donc en fait, c'est l'efficience qu'il faut viser aujourd'hui. C'est produire moins, consommer moins, mais d'une manière qui développe l'économie et crée des emplois. Alors la crise climatique, il faut la définir clairement.
c'est une catastrophe beaucoup plus importante que ce que les gens pensent, qui arrive beaucoup plus vite que ce qu'on pense, qui dans la région méditerranéenne va faire proliférer des maladies tropicales, des sécheresses, des inondations, des millions de réfugiés climatiques. Alors, cela dit, il faut vraiment que les gens sachent qu'au-delà de tous ces problèmes, il y a des solutions. On peut être plus efficient, on peut avoir des énergies renouvelables, on peut diminuer le gaspillage, on peut recycler les déchets. Et dans la région méditerranéenne, je pense que ça peut devenir un facteur d'unification. Je pense que les pays méditerranéens pourraient unir leurs forces pour mettre en place toutes ces solutions technologiques, toutes ces sources de production d'énergie propre, toutes ces manières de gérer la production, de gérer les déchets. Ce serait, à mon avis, une extraordinaire manière de resserrer les liens avec un but commun et un esprit commun. Et surtout, un succès commun, parce qu'ils peuvent très bien y arriver. Si on tarde trop à mettre en place toutes les mesures de lutte contre les changements climatiques, ce qui va se passer, c'est qu'on sera trop tard. C'est-à-dire que les conséquences seront trop graves. Et ça découragera beaucoup de monde. Donc il faut le faire le plus vite possible et le mieux possible tout de suite, de manière à ce que le résultat puisse vraiment être atteint et puisse vraiment être enthousiasmant. Alors l'Union pour la Méditerranée et la Fondation Solar Impulse ont un partenariat justement pour amener des solutions que nous trouvons dans le monde au niveau du bassin méditerranéen et de sélectionner des solutions autour de la Méditerranée pour les faire connaître dans le reste du monde. La trajectoire de ces dernières 20 ou 30 années était dangereuse. Donc c'est fondamental que la jeunesse se manifeste pour dire qu'elle ne cautionne pas ce monde polluant et inéquitable que nous avions. On arrive à la paix sociale avec les énergies renouvelables parce qu'on produit localement, on produit en communauté, on développe la communauté et ça permet finalement de lutter de manière très très efficace contre la pauvreté. Bon, pour moi, la Méditerranée et toute la région méditerranéenne, tous les pays qui l'entourent, ça mériterait beaucoup de mots. C'est une région que j'adore. Mais maintenant, peut-être que si je devais mettre un mot, c'est la lumière. C'est une lumière particulière, autant dans l'eau que sur la terre et souvent dans les yeux des habitants.